Je commence à en avoir un petit peu marre d'avoir des héros cons, je vous cache pas. Sincèrement, le nombre de trucs qui auraient pu être facilement arrangés simplement en utilisant un tout petit peu sa cervelle dans cet épisode est assez chiant. Je vous cache pas. Mais bon, on va commencer avec les sous-intrigues qui sont dans l'absolu la meilleure partie, on va dire. Même si franchement, bon, il y a la partie sur Viren et compagnie où après s'être réveillé, apparemment il est à fun. Il peut pas parler, il est là, regarde dans le vide, il dit rien. Il y a Claudia qui s'inquiète un petit peu parce que bon, ça change pas beaucoup de son statut d'avant, mais il y a Terry qui essaye d'alléger la situation en disant hey, il y a le langage du corps, en dansant on peut parler, si tu remues tes fesses devant lui, il comprendra que tu l'aimes. C'est super Terry, on est content que tu sois là. Donc, ils font ça, ça fait pas grand chose, et à un moment donné, il y a un dragon qui passe. Il met des plombes à baisser le regard une fois de plus. Je sais pas trop, mais je me mets à la place d'un dragon qui scrute les horizons. Je garde mon regard baissé pour voir un petit peu où pourrait se trouver le sorcier terrestre que je cherche. Je survole pas un coin sans regarder pendant 2 minutes et puis après je baisse les yeux parce que peut-être que quoi. Je suis désolé, je trouve ça ridicule la façon dont c'est mis en scène. Mais bon, bah, il passe, il voit son ombre, ils ont le temps de se préparer pendant 1 minute 30 quoi pour faire une espèce de filet protecteur avec des feuilles qui lui fait croire qu'il y a une sorte de nénuphar géant sur le ruisseau, je sais pas quoi. Un truc comme ça marche. On essaye d'appuyer que Viren a quand même un peu de conscience puisqu'il empêche leur créature de gueuler les sangs des enfants de façon complètement aléatoire, c'est-à-dire qu'il réfléchit à rien, on est content. Voilà, bon, au bout du compte, c'était pas fameux cette partie-là, hein. Je vous cache pas, mais bon, sans dire que c'est toujours là, ils sont toujours en chemin, et ça prend du temps. Alors, du côté de Karim, afin de guérir la cécité de Sol Regem, il se dit que seul un objet magique puissant pourrait le faire, genre la graine de soleil que sa sœur lui a montré la saison précédente. Parce que oui, truc magique qui guérit ça. Je sais pas, t'as un plan en dehors de c'est magique, ça va guérir. C'est un truc qui guérit, donc ça marchera. C'est vraiment du ta gueule, c'est magique, mais rien à battre. Totalement rien à battre, ça marchera. Voilà. On verra. Et il se dit que pour l'avoir, il va avoir besoin des services d'une super elfe de la lune voleuse qui s'appelle Kimrad, qui faisait partie d'une espèce de secte d'assassins ou un truc comme ça, qui a été rendu un petit peu hors la loi lorsque Ozymandias a pris le pouvoir. Et malgré tout, il y a leur arrière-grand-mère, c'est pas leur grand-mère, leur arrière-grand-mère, je me suis trompé d'un cran, excusez-moi la dernière fois, qui a fait un pacte avec la dirigeante qui s'appelle Kimrat, si je ne m'abuse, un truc comme ça, de façon à ce qu'elle puisse continuer à vivre malgré tout et qu'elle leur soit redevable. Autrement dit, leur arrière-grand-mère avait un petit problème aussi. Mais j'espère qu'on se penchera vraiment là-dessus, sur les détails. Et ouais, il se rend donc à une espèce d'hôtel pour la convoquer. C'est une sorte d'esprit, en gros. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, parce que bon, elle devrait être morte quand même après 1000 ans, tout de même. Mais bon, voilà, il l'invoque. Elle est plutôt classe dans ce qu'on voit, et ça pourra être cool si c'est bien géré par la suite. Voilà, dans cette partie-là, j'ai rien de spécial à dire, à part le fait que c'est comme par hasard des tonnes de trucs que vous nous inventez seulement maintenant. Oui, on a fait pire, on a fait pire. Hein, et puis c'est la famille royale du soleil. On peut dire qu'il y a pas mal de choses qui pourront avoir fait engranger si vous voulez. Bon, dans l'intrigue principale, on a un autre groupe qui est un petit peu réuni, qui ont décidé à trois. On emmerde la vie de Soren ou de la Reine Dragon. Mais sérieusement, hein, Soren et la Reine Dragon, surtout la Reine Dragon, on les emmerde, c'est pas eux qui décident quoi que ce soit. J'adore le truc. Non, non, on va en parler hein, de la Reine Dragon et de Soren, parce que c'est un des trucs vachement irritants ça. Mais bon, voilà, il y a
Ezran qui présente la situation de ce qu'il a su sur la dragonne du tout premier épisode, qui lui a dit, je sais même pas ce qu'il lui a dit en fait. Non, parce que vraiment, j'ai dit, je sais ce que c'est que cette prison, mais c'est quoi cette prison ça pas clair du tout. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est... ce qu'elle a fait, cette dragonne, c'est lui dire, il y a cette espèce d'Archimade qui s'appelle Akiyu, qui pourra vous donner plus d'informations. En gros, c'est ça. Et vraiment, quoi, je sais pas, ça n'a pas été clair du tout sur ce qu'est cette prison, en fait. C'est un autre plan de l'existence ou quoi que ce soit. Et ça n'a pas été dit clairement, alors que ça aurait dû être le premier truc qui saurait. Mais au bout du compte, voilà, il y a besoin de savoir où se trouve cette prison, et donc on va essayer de trouver un autre moyen. Plutôt que de simplement retourner parler à Rex Igneous avec la reine, maintenant qu'il est un petit peu calmé, je sais pas, non, 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 c'est un débile, on s'en bat les couilles. Non, je suis désolé, et c'est un peu le gros problème qui fait que cette espèce de quête est complètement débile et sans intérêt, quoi. C'est juste un autre moyen pour savoir où se trouve cet endroit. Voilà, alors qu'il aurait dû le savoir. Si, c'est n'importe quoi, c'est complètement débile. Enfin bref, voilà, il a cette voix sur cet archimage, Kiyu, là, qui pourrait les aider, afin de trouver cette prison avant les méchants et les empêcher de faire ça. Et ils se décident un petit peu entre eux sur c'est quoi la voie à suivre. Est-ce qu'on va dans cette espèce de tour pour aller trouver cette espèce de lame afin de pouvoir tuer le sorcier s'il revenait, ou est-ce qu'on priorise le fait de l'empêcher de sortir? Sachant que si on priorise ça, on n'est pas sûr de l'empêcher de sortir. Alors que si on prend cette lame, on sera sûr de pouvoir la voir. Je suis clairement plus du côté de Callum que d'Ezran, surtout que ça fait plusieurs jours qu'ils ont une certaine avance, la bande à Viren, et la seule raison pour laquelle ils ont pris autant de temps, c'est que Viren se sentait pas bien, et que plusieurs jours durant, il est resté un petit peu alité, et même maintenant, quoi. Alors que si il avait été en pleine forme directe, après la fin de la saison précédente, vous l'auriez eu dans le cul, il serait déjà arrivé. Hein. Donc, vraiment, c'est bien de penser au cas le moins grave, Ezra, en disant ouais, mieux vaut prévenir que guérir, mais au bout d'un moment, quoi, prévenir avec autant de retard, c'est difficile. Mais bon, ils finissent par plus partir vers l'idée d'Ezran pour l'instant, afin d'empêcher le portail de se créer en enquêtant auprès de euh, Akiyu, voilà, c'est ça. Et du côté donc de la Reine Dragon et de Soren, et c'est là que ça commence vraiment à m'irriter, il y a la Reine qui a donc été mordue par une créature corrompue, et Soren voit ça et dit ah c'est pas joli joli, faudrait faire quelque chose contre ça. Hein, j'ai une mauvaise blessure, une petite maladie, il faut bien vous aliter, vous allonger, etc. T'es pas sûr, est-ce que vous vous foutez de ma putain de gueule? Vraiment les gars. Callum et Rayla l'ont vu se faire mordre. Je veux dire, c'était clair lorsqu'elle a hurlé de douleur et qu'il y avait quelqu'un sur sa côte là qui l'a mordu, tout le monde s'est penché, tout le monde a vu quoi. Vous savez que la reine a été mordue par une créature corrompue et que donc possiblement elle pourrait être corrompue sur le long terme. Mais personne ne s'inquiète de ça. Il y a que Soren et la reine dragon dit non 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 non, elle n'en parle pas aux autres. Ils doivent pas savoir. Sauf que on part du principe, déjà, pas du tout bien mis en place, pas du tout bien mis en scène de l'épisode précédent, qu'il y aurait que Soren qui aurait fait gaffe à ça. Et donc, de l'idée même que Callum et Rayla n'auraient pas du tout parlé des possibles conséquences d'une morsure de la chose. Et donc que Soren et la Reine Dragon n'ont absolument aucune idée de la chose. C'est-à-dire qu'ils ne se seraient pas du tout renseignés en 2 ou 3 ans, je ne sais plus maintenant, sur ce cas grave de corruption et de ces règles qui a touché Xadia. En tout cas, la bibliothèque de Luxoria, et même aux alentours, comme on l'a vu dans l'épisode 2. À aucun moment donné, ils ont été mis au courant des détails de ça. Enfin, la reine surtout, aucun moment. Et donc, à aucun moment, ils se disent, peut-être faire gaffe à ça, ça pourrait être grave, essayer de faire quelque chose tant que vous êtes consciente ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas un match pour guérir de ce genre de truc? Non. D'ailleurs, il y a
personne à part la reine, quoi. C'est la reine et son fils, et il y a absolument aucun garde, aucun autre mage, quoi. Il y avait juste cet elfe qui est mort dans la saison 4, mais après, bah, il n'y a plus personne, hein. Rien à battre, aucune garde, rien du tout. C'est quoi cette organisation de merde? C'est quoi cette organisation de merde, putain? Et donc, ça va complètement forcer la fin de l'épisode. Où la reine, apparemment n'étant pas au courant que ça pourrait être super grave, veut cacher ça au groupe en disant c'est bon, je dois pas leur faire comprendre, et va les amener donc à leur prochain endroit, c'est-à-dire là où il y a l'archimage Akiyu, là, une espèce d'endroit avec des petites marées et une petite grotte sous l'eau, enfin bref, des trucs comme ça, j'ai rien à foutre là, de l'agencement de ce truc. Et elle les laisse en disant je vais revenir, alors je vois pas ce qui l'empêchait de les attendre ici. Hein. Je veux dire, je vais faire un aller-retour, ça va bien me reposer ça. Hein. Je veux dire, t'as quelque chose à faire de particulier dans ta putain de grotte, pourquoi tu les attends pas directement? Je veux dire, pourquoi tu les accompagnes pas? Je ne comprends pas, putain, à quel point vous forcez le truc. Mais bon, voilà, elle va retourner dans sa grotte, et à la fin de l'épisode, ça va être le cliffhanger, hein, donc je vous le dis tout de suite, et ben on verra qu'elle commencera à être corrompue. Ses yeux commenceront à devenir sombres, et donc on risque d'avoir une putain de reine dragon berserk à gérer. Possiblement en étant obligé de la tuer. Ce qui est donc super grave, hein, nous sommes d'accord, hein, comme configuration, hein. Pour le fait que ce soit traité totalement en secondaire dans cet épisode, c'est particulièrement saoulant. Vraiment saoulant. Enfin bref, le gros de cet épisode, ça va être notre groupe qui va rencontrer donc Akiyu, qui va se la jouer Yoda du pauvre avec notre groupe. J'arrête, je ne suis pas elle, je suis juste une vieille folle, une espèce de vieille Zora décrépie là. Alors, en leur faisant croire que c'est pas elle, alors, en jouant sur le fait que Ezra me dit ah je suis pas du genre à juger sur le physique, mais vous avez pas trop l'air d'avoir de la tête de l'emploi, alors qu'au bout du compte ce sera bien elle. C'est juste. C'est pas parce que vous reconnaissez que ça a déjà été fait que tout d'un coup le fait que vous le refassiez devient extraordinaire. Quoi. Je comprends pas le principe. Et donc notre groupe est con et croit c'est toutes les mises en scène moisies qu'elle leur fait. Genre elle a une conque dont elle se sert comme d'un téléphone et tout le monde trouve ça normal parce que apparemment discuter par conque en matière de téléphone c'est logique, c'est courant. Et donc, bien entendu, elle se parle elle-même, elle se fout de leur gueule. Elle, elle dit qu'il faut pas aller la chercher parce que s'ils vont trop loin, ils risquent de mourir ou elle. Donc, on va reparler de ça aussi parce que c'est un peu du foutage de gueule aussi. Mais bref, elle les conduit à différents endroits. On perd un petit peu de temps. Il faut qu'on la suive, etc. On passe par une espèce d'alcôve sous l'eau. Ok, bien, rapidement. Et puis, les amène vers une grotte qui n'est pas une grotte, une espèce de créature vivante qui pouvait possiblement les digérer. Mais Soren s'en rend compte rapidement et grâce à ça, même si on fait perdre du temps sur des blagues pas drôles, il y a Zim qui utilise son pouvoir d'électricité pour lui faire avoir une indigestion et les faire recracher. Bien baveuse aussi, c'est bien, c'est bien. Tout ça pour qu'au bout du compte ils se rendent compte que cette vieille folle s'est foutue de leur gueule et que c'est elle, Akiyu, et qu'elle leur raconte un petit peu il y a longtemps, il y a une espèce de grande mage puissante qui a mis en place cette prison pour Aravos. Et elle fait le résumé de trucs qu'on sait, c'est-à-dire qu'elle a disséminé les informations à divers dragons, à trois apparemment, parce qu'il y a l'emplacement, les ingrédients, je sais plus trop quoi, et donc la nature du truc. Je sais pas exactement à quoi sert le troisième, parce que bon, la nature de la prison, enfin bref, peut-être que ça jouera un rôle, quoi. Le truc, c'est que en créant cette prison avec elle, en l'aidant à créer cette prison, elle a un petit peu vu également la carte où se trouvait l'emplacement de la prison, et donc à cause de ça, elle sait trop de trucs, il fallait se débarrasser d'elle, mais elle a fait un serment avec elle en disant « Je ne dirai rien, dussé-je en mourir ?» Voilà, j'ai prêté ce serment-là. Et elle fait une mise en scène, et c'est là que c'est particulièrement insultant, ça. Vraiment, je vous jure, j'en ai ras le cul du ton que se donne cette série par moment. Comme quoi, elle fait mine de boire du poison, elle boit un liquide qui a l'air d'être du poison. Elle fait
du drame forcé dès le début, ce qui fait qu'on sait dès le début qu'elles se foutent de leur gueule une fois de plus, pour qu'au bout du compte, notre groupe, après tout ce temps, c'est 10 grosses minutes, hein, finissent par dire il faut qu'on sache, c'est important parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui savent où se trouve la prison d'Aravos. Quoi? Oh mais... C'est que maintenant vous me le dites. Ah bah c'est important, il faut que vous y allez, il faut que vous les empêchiez, hein. Je vais vous dire, là c'est sur cette carte, allez-y. Et elle s'est foutue de leur gueule, hein, donc elle va très bien, hein. Oh là là. Donc elle devait faire semblant de crever, personne vérifierait son pouls, quoi que ce soit, et après il se barrerait. C'était ça ton plan, connasse? Ok. C'est complètement con. Vraiment, c'est de la perte de temps abyssale, quoi. Juste pour avoir une information qu'il devrait déjà avoir. C'est ridicule, c'est complètement con, putain de merde. Ah. Et donc ouais, leur dit rapidement ça, donc vous savez où c'est. À nouveau, je sais pas, il sait Ezran ce qu'est la nature de la prison, il lui a dit l'autre dragon là ou pas, c'est pas du tout clair, mais bon, on va dire que oui. Et donc ils savent où se rendre. Elle donne rapidement un médaillon à Callum, histoire de dire tu vas pouvoir faire quelques sorts de l'océan. Voilà, super. Et ils repartent en disant c'est bon, ta mère va nous amener là-bas rapidement, Azim, tout va bien. Seulement tout ne va pas bien puisque Cliffhanger, je leur dis, elle est en train de se corrompre totalement. Donc pas glop et ça va être même un petit peu difficile à gérer par la suite. J'ai... Là c'est moi qui vais faire des suppositions parce que j'en sais rien. J'ai un peu le sentiment qui vont se dire qu'est-ce qui se passe, il y a un problème, et étant donné qu'elle n'est pas là, il va falloir qu'on se débrouille sans elle pour se rendre à cet endroit. Et donc pendant une période importante, on n'aura rien sur la mère de Zim qui va se corrompre petit à petit, parce que là j'imagine que c'est vraiment les premiers stades, mais plus ça ira, plus elle sera vraiment ultra berserk, etc. Et que ça va être un truc qu'ils découvriront début de saison suivante ou fin de cette saison-là, vous voyez. Parce que voilà, c'est pas le plus important, faut qu'on empêche la libération d'Aravos. Après, on gérera une reine dragon berserk, ou pas, allez savoir. Je sais pas comment ça va gérer ce truc. Franchement, ça aurait jamais dû se mettre en place comme ça. Vraiment. C'était mal fichu dans énormément de mise en scène pour que ça puisse être acceptable ou vraiment impactant ce truc-là. Je veux dire, le concept de la mère de Zim qui commence à se corrompre et devient un berserk, moi je trouve pas une seule seconde que c'est mauvais, hein, ça peut créer du drame, de la tension très forte, mais comme c'est amené, c'est de la merde. Hein. Et donc cet épisode en soi, c'était majoritairement de la grosse perte de temps et vraiment une frustration de voir nos personnages, une fois de plus, ne pas réfléchir. Le fait qu'on ait régulièrement affaire à des abrutis pour ce qui est de gérer tous les problèmes qui viennent, c'est particulièrement irritant. Voilà. Alors au début, je pouvais leur pardonner un tout petit peu dans les premières saisons parce qu'ils étaient jeunes, ça leur tombait dessus, il n'y avait pas d'autres possibilités. Hein. La première saison, c'était notre groupe de trois qui n'avait pas vraiment de choix que d'œuvrer ensemble alors que tout était un peu contre eux, quoi. Ils devaient gérer un petit peu les choses de cette façon-là. Maintenant que c'est plus le cas, maintenant que tout le monde discute entre lui, maintenant que tout le monde sait pour plus ou moins tout, quoi, et qu'il y a juste un groupe de méchants et les espèces de souverainistes qui veulent revenir aux anciens temps, dirigés par Karim. J'ai l'impression qu'il n'y a que lui et l'autre Pharos là qui veulent jouer sur ça et qu'il n'y a personne d'autre. Mais bon, en dehors de ça, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Tout le monde devrait vouloir faire la même chose. Le fait que vous soyez même pas capable de communiquer et de réfléchir un tant soit peu à ce qu'il faut faire, c'est ridicule. Et qu'on perde du temps sur des conneries comme ça, c'est insultant, merde. Au passage, on n'avait pas parlé, mais Pharos, apparemment, il a une sorte de... Je sais pas si c'est une corruption ou quelque chose, il y a quelque chose qu'il essaye de cacher sur son cou, comme quoi il voudrait être guéri de ça, ou je sais pas trop quoi, et j'imagine que ça jouera un rôle pour plus tard. À nouveau, je sais pas où ça va aller, cette espèce de rébellion de Karim. Il veut aller assez loin, donc sans doute que ça partira sur quelque chose, mais... J'avoue que sur le coup, j'attends toujours de voir, quoi.
Mais bon, c'est peut-être la seule partie qui rehausse un peu le niveau. Au-delà de ça, c'était vraiment très 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 moyen, hein. Même, j'ai envie de dire, c'était même mauvais à certains moments, quoi. Donc, je veux dire que c'est moyen comme épisode. Et franchement, j'espère un peu mieux après la petite remontée des derniers épisodes, mais là, ça redescend un petit peu, hein. C'est pas parce qu'on aggrave les enjeux que ça devient tout d'un coup bien. L'important, c'est comment on met ça en place, comment on met ça en scène. Et c'est un gros problème dans cet épisode. Voilà, que ce soit super clair, cette partie-là. On verra si ça c'est mieux rattraper ça l'épisode suivant. À bientôt pour l'épisode 6. Bye.